Alors bonjour à tous et à toutes. Donc voilà, je fais cette première vidéo sur mon Zobal, qui est soutien terre. Donc ma chaîne YouTube sera consacrée au stuff. Donc en effet, je vais pas faire une chaîne YouTube sur tout ce qui est actualité. Il y a déjà d'autres YouTubeurs qui font ça. Donc moi, je veux plutôt parler des stuff parce que je suis un grand fan de tout ce qui est stuff. Je passe beaucoup de temps sur le Facebook. C'est vrai que pour le stuff de mon Zoba, j'ai passé beaucoup de temps aussi, donc voilà. Alors, qu'est-ce que le rôle d'un Zobal? Beaucoup de gens croient que le rôle d'un Zobal, c'est de roxer et non d'aider. Donc, un vrai Zobal, c'est un perso soutien multi-éléments ou voire mono-éléments. Donc c'est vrai que beaucoup de Zobal sont mono-éléments, comme le mien par exemple, je suis d'accord, il est soutien, mais mono-élément. Mais c'est vrai que la base d'un Zobal, c'est d'être soutien. Le principe d'un soutien, c'est de permettre à sa team de survivre, c'est-à-dire donc de mettre des boucliers dans le cas d'un Zobal, de servir de putsch, et puis de faire des entraves, donc tout ce qui est retrait PM, etc. Donc nous allons passer au stuff. Donc voilà, alors je vois beaucoup de Zobal, je vois beaucoup de vidéos sur YouTube qui me mettent hors de moi quand je vois des Zobal qui sont stuff en 10-5 au level 199 voire au level 200. Je trouve ça inadmissible pour un Zobal. Donc je vais vous montrer un peu le stuff. Donc c'est vrai, sur ce stuff j'ai quand même bossé un sacré moment. Bon, j'ai essayé du FM, tout ça. Donc voilà, donc c'est une panneau assez qui coûte cher, mais je vais vous donner quelques conseils pour qu'elle vous coûte moins cher. Donc pour commencer, nous allons voir l'inventaire. Donc l'inventaire, hop, nous allons voir, hop, non. Alors voilà, nous allons voir tout d'abord. Donc qu'est-ce qu'il faut comme panneau. Donc pour un panneau soutien Terra, il faudra une panneau brousse obligatoire. Donc ici moi j'ai un anneau brousse ExoPA. Donc voilà. J'ai une ceinture brousse. Donc bien entendu, quand je vous parle d'un stuff, c'est vraiment qu'il faut toutes les résistances dessus et tous les CC, hein. Donc des bottes brousse, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai une capologie. Donc ma capologie ici me permet d'avoir 6 CC, des dommages et de la résistance. Donc voilà, je suis d'accord avec pas FM, mais je l'ai acheté quand elle est sortie. En fait, quand Free 3 est sorti, j'ai passé le Sylarg, oui, je crois que c'était Sylarg, et puis je l'ai mise direct. Donc voilà. Après, j'ai acheté aussi la Béchasse quand j'ai passé le Mrs. Donc là, la Béchasse aussi est date du début. Donc ouais, moins 8 CC, c'est moche, je suis d'accord avec vous. Mais bon, c'est vraiment l'un des decks les plus forts actuellement du jeu. Pour un perso terre. Après, nous avons une amulette en dard. Donc l'amulette en dard, bon, je l'ai acheté récemment parce qu'avant j'avais une autre amu, je vous expliquerai après pourquoi. Donc cette amu, voilà, elle me donne des 15 dommages, terre, elle me donne 4 CC, la J, la sagesse, un peu d'intel qui servira, je vais vous dire pourquoi, et puis 368 vitalité. Donc l'intel qui sert pour un Zobal des fois à mettre peut-être, vous voyez les cas comme une baguette éternelle ou quoi, ça peut servir. Ça peut être sympa pour un Zobal qui veut rox à Free 3. Parce que c'est vrai que le mode baguette est assez apprécié à Free 3 et même presque obligatoire. Donc voilà, alors une panneau qui coûte cher, pourquoi? Parce que déjà il faut un ExoPA pour avoir le mode 11.6 et un ExoPM pour avoir le mode 6PM. Mais je vais vous expliquer, il y a une autre méthode pour avoir le mode 6PM en restant en dé d'armure. Et en restant en dé d'armure. Donc là, le Dofus turquoise 15cc, bah, pour être un sur 2 à la bêche, hein, obligatoirement. Par contre, vous n'êtes pas obligé de prendre le Dofus YouTube. Si vous n'avez pas d'argent à mettre dans un Dofus turquoise, prenez un trophée puissance. Il vous donnera moins 12 CC, mais vous en foutez. De toute façon, vous n'êtes pas 1 sur 2. Donc, prenez quand même le trophée puissance. Après, moi, j'ai pris survivant, bah, parce que je voulais être à 5030, mais j'aurais pu prendre, par exemple, un esquive PM. Ah, là, j'ai pris un esquive PA. Puis, voilà, là, un furibond majeur, histoire d'avoir un peu de force. Donc voilà, alors ici en quoi que j'ai chapeau potin, donc le PA, un PA, c'est vraiment le 11e PA,
c'est vraiment ça qu'il me fallait. Donc c'est vrai, ces coiffes sont assez rares. Moi, je sais que sur mon serveur, il y en a au moins une dizaine seulement. Et puis, ouais, ces coiffes sont assez rares parce que il y a un objet de fabrication qui est assez rare, c'est la fiole de gaz dragonique où il faut faire tous les donjons du jeu pour pouvoir la faire. C'est une quête. Donc voilà. Ensuite, donc ici, vous pouvez prendre juste une alliance Glurson, ou juste même pas sans exo. Et là, en fait, à la place de l'amulette Andar, vous mettez une amulette, une alliance Glurson. Enfin, une amulette Glurson. Donc, cette amulette Glurson, elle donne quoi? Elle donne un PA, un PM, un PO, mais elle donne pas de force. Elle donne pas de dommage. Elle donne, ouais, voilà, de l'intel, de la J. Par contre, faudra faire attention aux conditions de cette amulette Alliance Glurson, de cette amulette Glurson, qui est, qu'il faut être inférieur à 560 intel, 560 intel, AJ et O. Mais pour un perso terre, ça passe. Donc voilà, la DD Armure qui me permet d'avoir 50 puissance. Voilà, donc bon, DD Emerald Rousse qui me donne 300 Vita en plus, mais bon, je trouve ça un peu inutile. Quitte à prendre vu que je suis déjà en CPM, quitte à prendre un truc Vita, prendre le Peki. Hein. J'en avais un avant, mais je l'ai revendu. Donc voilà, je vais vous montrer un peu mes caractères. Donc là, nous avons donc là le maximum en Vita. C'est une obligation. Ici, nous avons 5 de PO. Donc même si Zobal a PO non modifiable, il y a certains sorts comme Torturaga qui sont vraiment sympas avec de la PO, qui ont besoin de PO. 422 sagesse qui reste vraiment raisonnable. 644 force, donc franchement, je vous dis, moi, je suis vraiment que soutien. Force, je rock, on verra ça tout à l'heure au putsch. L'intel, donc là, je commence partout, je saute à l'intel, histoire de voir pour une bague éternelle plus tard. La chance, on verra ça plus tard. Et puis la gigue qui est pas mal, parce que ça reste quand même bien pour la fuite et le tac. Donc oui, là, cette panneau, c'est vraiment un stuff 199. Même un level 200 peut porter ce stuff. Donc c'est vrai que level 190, level 200 avec ce stuff peut très bien aussi gérer. Mais par contre, level 200, moi j'ai déjà prévu un stuff 1200 puissance. Par contre, avec les boosts Zobal, sinon sans les boosts Zobal, ça fait 800 puissance, qui est vraiment assez sympa. Mais ça, on verra ça quand je serai level 200. Donc pas maintenant. Donc voilà, alors nous allons voir un peu plus approfondément. Donc ici, voilà, j'ai en 6, 2076 d'init, donc ça passe. Franchement, des fois, je commence premier, ça passe. L'invoque, on s'en fout un peu, juste pour le chat faire. Donc esquive PA, j'ai 63. Esquive PM 72, donc c'est vraiment très très bien. Coup critique 36. J'ai 23 de tacle et 37 de fuite. Donc il y a les masques qui sont là pour là, qui sont faits pour ça. Donc là en tacle j'ai 23, mais avec le masque je rajoute du tacle. La fuite j'ai mon masque pleutre. Voilà, puissance 50. Bon, voilà, 50, 1 de puissance et 1 dans chaque élément, donc ça me fait 50 dans chaque élément, c'est pas mal. Dommage coup critique, c'est vrai que j'en ai pas beaucoup. Et dommage fixe, qui reste raisonnable, avec une Furia, ça nous fait 40 en plus partout. Voilà, alors mes résistances qui restent intéressantes, c'est 22 amphi, 22 en pourcentage, 22 terre, 31 feu, 22 eau, 18 air. Donc voilà, là c'est vraiment le temps qui... et puis résistance critique, je suis à 38. Donc c'est vrai que c'est vraiment une panneau qui est vraiment très intéressante, qui reste chère, qui est vraiment intéressante. Et après, je vais vous dire, il y a d'autres panneaux qui sont bien pour Zobal au level 199. Là tout à l'heure, j'ai fait sur Facebook un panneau Hauter 5208 qui est vraiment très très bien, mais par contre manque de résistance. Manque de résistance, c'est vrai que c'est ça qui, sur un combat, ça joue beaucoup les résistances. Donc voilà, donc nous allons passer un peu au putsch. Donc le putsch, je vais vous montrer un peu mes rocks. Donc c'est vraiment pour vous donner une idée un peu de ce qu'on peut faire avec ce stuff. C'est vraiment pas pour montrer ce que je joue. Je m'en fous. Je sais ce que je joue. Moi perso, je sais que je gagne mes colis avec ça, avec ma team. Donc perso, je vous montrerai ma team plus tard. Donc je vais faire un stuff, je vais faire des vidéos sur ma team. Donc voilà pour vous montrer un peu que ça fait. Voilà donc 5399 colis ça je me l'ai fait en 2 jours. Donc voilà, ma team après j'ai d'autres persos qui ont plus de codes donc ça va un peu plus vite encore. Donc là il va y avoir du monde, non c'est bon.
Donc nous allons faire un push 100. Donc le push 100, je vais vous montrer un peu mes sorts. Alors, ici, nous allons tester déjà le martello. Donc je suis 1 sur 2 au martello. Alors le 1 sur 2, c'est que voilà, donc ça reste vraiment sympa pour la vol de vie quand il y a un SRAM avec un double. Voilà, voilà. Voilà, donc le martello, on va refaire un martello, comme ça, vous pouvez voir un peu plus, hop, voilà, ça reste bien. Donc là, un appui sans furia ou quoi, hop, hop, voilà, ça reste, ouais, c'est vraiment mauvais, j'avoue, je suis d'accord, pour l'appui, ça, c'est vraiment mauvais, sans furia, voilà. Donc là, je vais vous montrer déjà du Rox à la furia. Donc voilà mon Rox à la furia. Bon, ça reste franchement pour 644 de force, c'est vraiment très très bien. Donc voilà, et là on va faire un coup de péchasse. Ah, c'est pas tombé, dommage. Nous allons faire donc ça, en espérant que le CC tombe. Donc là comme vous pouvez le voir en violet, 1321. En CC, juste avec 644 de force, je pense ça peut. Voilà, donc là sans CC, ça reste vraiment pas mal. Après, comme je vous dis, il y a d'autres cacs. Hein. La béchasse, c'est pas un cac obligatoire. Par exemple, il y a des épées Gourson qui sont vraiment, pour Zobal, vraiment top. En 1 sur 2. En 1 sur 2. Hein. Sinon, sans 1 sur 2, c'est pas la peine. Parce que le 1 sur 2, vous avez 3 lignes. Et puis les CC, les dommages de CC se rajoutent sur les 3 lignes. C'est vraiment pas mal du tout. Donc voilà. Après, moi, je suis là juste pour vous donner un peu les conseils sur le stuff d'un Zobal. Parce que c'est vrai que les Zobal de nos jours, j'en vois pas beaucoup. Moi, perso, mon stuff, ça fait plus d'1 an que je l'ai. J'ai jamais vu encore aucun Zobal avec ce stuff-là. Avec ce stuff-là, c'est vrai, du fait déjà que la coiffe est assez rare quand même, et puis que beaucoup de Zobal se prennent pas la tête à faire un stuff soutien et se font souvent des stuffs à 1200 de force qui leur servent à rien parce que derrière ils ont 3508 et les boucliers sont à chier. Il y a très peu de, sinon les Obal level 200 sont vraiment pas mal. C'est vrai que je vous montrerai ça, le stuff un peu sur le Facebook prochainement. Ça serait pas mal. Je vous montre, j'ai fait 3 stuffs qui sont vraiment nickel chrome. À vous, ça sera à vous de juger. Donc perso, je suis là pour vous donner des conseils. Vous suivez ou pas, je m'en fous un peu. Moi perso, j'ai fait ce que je voulais. Par contre, tout ce qui est critique, quoi, j'accepte tant que c'est pas des insultes ou autre. C'est pas mal. Ça serait bien de rester dans la convivialité du jeu, esprit bon enfant, en parlant de stuff, chacun peut parler de stuff. Donc voilà, alors pour les sorts Torturoga, je pense pour une team colis, ça sert à rien de le monter level 5. Donc on peut le donner que 3 fois. Moi je l'ai monté level 5 parce que je peux le donner. Moi j'ai une team de 4 persos. Donc c'est vrai que pour les donjons, 3 fois ça suffit. Après, pour les persos qui veulent plus, c'est 4 fois. Et puis, mais bon, ça reste quand même 3 PA, ça fait 12 PA pour 4 boucliers. Ça vaut pas le coup, je pense. Ici, l'apathie level 6, obligatoire. Les boliches aussi qui sont assez obligatoires pour un perso comme le mien. Je vous ai pas montré, mais je sais que la boliche, c'est du 400 sur le putsch. Avec ce stuff là, la furia, vous avez vu. Donc voilà. Je vous ai pas montré la pluie non plus avec une furia, mais bon, ça fait rien. Bon voilà, bon je fais une petite dédicace à ma guide de The Night Angel, qui ici font un peu les cons. Donc voilà, c'est une guide sympa, ça fait 2 ans et demi que je suis dans cette guide, donc voilà. Voilà, donc je commence cette chaîne YouTube, je continuerai peut-être en fonction des vues et puis des avis. J'espère que du coup ils seront positifs parce que je suis juste là moi pour vous donner des conseils de stuff parce que c'est vrai que j'adore tout ce qui est stuff. J'ai déjà donné des conseils à plusieurs potes pour les stuff qui sont suivis actuellement en colis, c'est vrai qu'ils sont très bons. Bon ça arrive qu'ils se fassent péter mais c'est vrai qu'ils gagnent quand même 70-80% de leur colis. Moi actuellement c'est vrai que mes colis je les gagne. Je les gagne, ouais, ouais. C'est pas mal. Je vous montrerai ma team plus tard. Bon, et aussi, je ferai peut-être quelques vidéos en Coliseum. Et puis, on verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne en fonction des avis. Je pense que le Coliseum, il y a beaucoup de youtubeurs qui font ça. Mais bon, voilà, après, vous me dites un peu le stuff que vous voudrez que je fasse. Et puis, on testera ça. On testera ça sur Zobal ou quoi. Et puis,
on testera ça en colis. Après, voilà, vous voulez voir ce stuff-là essayer en colis, je vous montrerai. C'est vrai qu'il est vraiment pas mal, quoi. Après, moi, je vous dis, un Peki, j'en avais un 440 Vita. Sur un stuff comme ça, c'est vraiment nickel parce que on perd juste 5% partout. Ça, on reste quand même assez bien. On reste à 17 là, par exemple, là, à 17, là, 26. 17 et là on est à 13. Bon, moi perso j'ai un OSA, donc derrière il y a le cracker qui est vraiment pas mal. C'est vrai que pour les Coliseum, je vous conseille aussi, pensez bien, si vous faites du Coliseum avec votre team, pensez bien à votre compo, faites le stuff en fonction de votre compo et pas en fonction de votre perso. C'est ça que je reproche à des gens, c'est que beaucoup de gens font leur stuff par rapport à leur personnage et non à leur compo. C'est vrai que la compo est vraiment important. Ah, par exemple, j'ai fait un Sadi. Sadi, je l'ai fait exprès pour qu'il soit entrave. J'ai pas fait Rox, ça sert à rien. Sadi Rox, Sadi entrave, c'est largement meilleur. Moi, je préfère jouer sur la durée que sur que jouer bourrin. Donc voilà. Donc je vous laisse. Bon, abonnez-vous si ça vous a plu. Sinon, bah, écoutez, hein, faites votre chemin. Puis bah, je reviendrai d'ici 2-3 jours pour vous faire une nouvelle vidéo sur mon OSA auquel j'ai fait un nouveau stuff qui est vraiment pas mal pour le level 199. Donc là je vous parle bien des level 199 et non des level 200. Level 200, il y en a plein de vidéos sur YouTube sur un level 200, mais bien sûr j'ai vu leur stuff un petit peu, c'est vrai qu'ils sont pas très bien. Voilà, donc là, c'est hier que ça m'a mis le déclic. J'ai vu un Zobal sur YouTube qui était en 10.5. C'est vrai que j'ai pas beaucoup aimé, il était 199 et puis il avait mis plein de trophées Vita. Là, c'était blindé de trophées Vita. Il y avait un Dofus Emerald, trophée Vita, un trophée Vita level 50. Enfin bref, il avait fait n'importe quoi. Il roxait du 1000 à l'argot tag, alors que c'est franchement pour un Zobal, je trouve que les arcs sont vraiment pas faits pour parce que un arc ça tape de loin, alors un Zobal avec une Furia ça tape de près, et puis je pense qu'un petit coup de et surtout un arc qui vaut 5 PA ça sert à rien, ça veut dire qu'on perd déjà 4 PA à faire une Furia, et puis on peut pas fuir, si on n'a pas assez de fuite on peut pas fuir pour taper à l'arc. Donc franchement prenez toujours un Zobal, majoritairement prenez voilà une Béchasse. Donc là j'ai des Huyettes, un Martorac, le Martorac est vraiment sympa, je tape du 1000 avec aussi en CC, puis des Eudin parce qu'ils ont pas la condition PM, mais là c'était plutôt pour le Goutard ça, où j'ai fait 20 tours, c'est vrai pour un 199 c'est pas mal. Après il y a mieux. Et puis voilà, là il faudrait que je rende ça. Et puis voilà, bon bah je vous souhaite à tous bonne soirée, et puis merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des commentaires à faire, faites-le en dessous de la vidéo. Donc je prends bien les critiques positives comme les critiques négatives. Par contre tout ce qui insulte, je prends pas et ça sera signalé. Du coup, bah bonne soirée à vous et puis puis bon courage.